Olivier Herscheid, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information à l'Université de Nantes et à l'IUT de La Roche-sur-Yon ici. Ce qui est singulier dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'effectivement, c'est la manière dont ça s'est vraiment cristallisé autour de ce média qu'est Facebook et la manière dont l'algorithme de Facebook, pour faire simple, a aussi à la fois soufflé un petit peu sur les braises et puis a énormément polarisé en fait l'opinion de gens qui pouvaient être au départ assez distants ou assez éloignés du mouvement, en les ramenant en permanence sur des éléments de mobilisation, des éléments de colère et des éléments d'indignation. Facebook est un média qui ne vit que parce que les gens interagissent beaucoup dessus. C'est ça qui lui permet de faire tourner son modèle publicitaire notamment. Et pour entretenir cette interaction, Zuckerberg s'est aperçu que, en tout cas, a fait le choix de mettre davantage en valeur les interactions que vous avez avec vos proches. Et du coup, le mouvement des Gilets jaunes, quand il s'est structuré, il se trouve, ce n'est pas la faute de Facebook, mais que ce qui est apparu tout de suite, ce sont d'abord des groupes, et que du coup, l'information en provenance de ces groupes, elle a été surpondérée par l'algorithme. Et qu'en même temps, un des facteurs de mobilisation importants en ligne, ça a été le fait qu'on connaissait quelqu'un qui avait mis un gilet jaune, ou on avait un de nos amis qui connaissait quelqu'un qui, et petit à petit comme ça a contribué. Il n'y a pas de rapport de causalité, hein, c'est plus un rapport de corrélation, mais ça a contribué effectivement à faire émerger ce mouvement, à le structurer et à impacter ensuite ce qui s'est passé en dehors de Facebook. Facebook n'est pas un outil politique au sens où il serait là pour mettre en avant une doctrine, une idéologie plutôt qu'une autre. Le moteur de Facebook, c'est le critère de l'engagement. L'engagement, c'est un contenu qui est capable de susciter, de générer des partages, des commentaires, des likes. Plus ça génère ça, plus c'est intéressant pour Facebook et donc plus l'algorithme a tendance à faire remonter ça et à vous l'afficher sur votre profil, même si au départ, vous n'étiez pas concerné par cette info-là. Simplement, l'algorithme, il est bêtement mathématique et statistique. Il se dit, si ce contenu-là intéresse de manière anormale un nombre de gens plus important que d'habitude, je vais l'afficher chez encore plus de gens pour générer mathématiquement et statistiquement encore plus d'interactions. Et quand on croise ça avec le fait que Facebook est un outil qui s'adresse d'abord à notre cerveau pulsionnel plutôt que rationnel, et donc on réagit beaucoup de manière instinctive sur Facebook. Dans cette échelle des émotions et des sentiments, le sentiment qui se propage le mieux, c'est le sentiment qui est lié à la colère et à l'indignation. Et donc là aussi, sans que Facebook l'ait construit ou anticipé, il se trouve que le mouvement des Gilets jaunes s'est bâti sur une base qui était celle d'abord du sentiment de colère, d'injustice et d'indignation. Et donc des gens qui pouvaient se sentir peu concernés ont quand même répercuté cette colère et cette indignation que l'algorithme leur resservait aussi avec un effet comme ça d'insistance. Il y a énormément de fake news qui sont propagées et relayées dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Mais il n'y en a pas plus dans le cadre de ce mouvement-là que par exemple dans le cadre de ce qu'on appelait le printemps arabe et les révolutions qui ont touché un certain nombre de pays. Facebook est une machine à doper et à survaloriser les fake news. Facebook adore les fake news parce qu'encore une fois, dans la fake news, il y a une dimension de colère aussi, d'indignation. Les fake news, c'est la même chose, hein. Le ressort de la fake news, c'est souvent de mobiliser votre indignation sur quelque chose qui est immensément exagéré ou totalement faux et qui donc va vous amener à cliquer mathématiquement et à le propager. Donc Facebook se sert de ça. Et non, les Gilets jaunes n'ont pas plus propagé de Facebook que d'autres mouvements sociaux. Encore une fois, pendant le printemps arabe, on a vu aussi du côté du régime comme du côté des opposants plein de contenus qui étaient des fake news. Ce matin, en venant bosser, j'avais la radio allumée, j'écoutais Eric Ciotti sur le pacte de Marrakech réciter des éléments de langage qui sont une fake news qui circule sur Facebook et ailleurs depuis un certain nombre de temps. Donc ce n'est pas un marqueur culturel ou sociologique ni du mouvement des Gilets jaunes, ni de la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent. Il y a aussi des gens qui ont un très haut niveau d'éducation à l'image, des gens qui n'ont pas du tout de discours sur des médias tous pourris ou tous vendus et qui eux-mêmes, moi ça m'est arrivé de propager des fake news parce qu'encore une fois, c'est d'abord l'émotionnel qui nous amène à cliquer et une fois qu'on a cliqué, de temps en temps on prend le temps de se dire est-ce qu'on a bien fait ou est-ce qu'on n'aurait pas dû réfléchir avant, mais c'est trop tard. La puissance et le génie quelque part aussi, ou l'intérêt en tout cas de ces plateformes-là, c'est que en elles-mêmes, elles n'ont pas le pouvoir de créer une contestation sociale ou de vous amener à vous mobiliser pour telle ou telle cause. Mais par contre, elles ont le pouvoir de détecter ce qui vous individuellement et ce qui votre groupe social collectivement est capable
de vous mobiliser un petit peu plus qu'autre chose. Et dès qu'elles ont détecté ça, elles vont mettre le paquet, parce qu'en mettant le paquet là-dessus, elles récupèrent davantage de données personnelles sur vous, des données qu'on appelle des données qualifiées, c'est-à-dire elles ne savent pas simplement si vous votez plutôt à gauche ou plutôt à droite, elles savent que sur tel type de proposition, vous êtes pour, vous êtes contre. Vous êtes prêt à descendre dans la rue, vous êtes prêt à lancer des pavés sur les CRS, vous êtes plutôt violent, plutôt pacifiste. Et elles ont donc une description beaucoup plus fine de votre personne. Et le métier de Facebook, ensuite, c'est de vendre, de donner accès à ces profils très fins à des annonceurs qui sont des annonceurs publicitaires ou des gens qui font du lobbying.